Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, faisait cette déclaration le week-end écoulé chez notre confrère de TV5. Il est expressément mentionné dans notre accord que la CEDEAO doit venir en appui pour que les partenaires puissent nous accompagner à financer cette transition. Donc c'est ainsi exprimé Dr Bernard Goumou lors de l'interview qu'il a accordée à TV5. Une posture qui a été en tout cas tenue et martelée par le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Ces derniers, il faut le rappeler, à la mi-juillet, avait donc sèchement rappelé à la CEDEAO qu'il lui revenait de respecter ses engagements quant à la mobilisation du budget du processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et ce matin, donc, nous avons cherché à comprendre que dit concrètement l'accord dynamique signé le 21 octobre 2022 entre la Guinée et la CEDEAO au sujet justement talibé de la mobilisation du financement nécessaire au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Oui, un accord revêtu des signatures de l'ambassadeur Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Et du côté guinéen, c'est le docteur Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, donc, qui a sa signature sur cet accord. Alors, quand vous passez en revue les différents points, par exemple, le point 5 rappelle donc, au terme des travaux, dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois couvrant les 10 points, donc les 10 points du chronogramme. Oui. Alors, ça c'est le point 5. Le point 6 de l'accord dit, les autorités de la transition ont demandé à la CEDEAO de leur fournir l'appui technique et financier nécessaire pour la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois accepté d'accord parties. On demandait à la CEDEAO de leur fournir l'appui technique et financier. Bien. Donc il n'est pas dit ici que... Donc nulle part, il ne dit que nulle part dans cet accord, que la CEDEAO s'est engagée. La CEDEAO s'est engagée à fournir l'appui technique et financier. Donc je reprends le point. C'est très important. Les autorités de la transition ont demandé à la CEDEAO de leur fournir l'appui technique et financier nécessaire pour la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois accepté d'accord parties. Bien. Le point 7 ajoute, les autorités de la transition ont également demandé à la CEDEAO de bien vouloir engager un plaidoyer conjointement avec elle auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources matérielles, financières et techniques nécessaires pour la réussite. De bien vouloir. Oui. Répétez. Pour la réussite de la transition. Répétez, s'il vous plaît. Le point 7 de l'accord dit. Monsieur le Montesquieu. Bien. Le point 7 de l'accord dit, les autorités de la transition ont également demandé à la CEDEAO de bien vouloir engager un plaidoyer conjointement avec elle auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources matérielles, financières et techniques nécessaires pour la réussite de la transition. Et le point 8 ajoute, par ailleurs, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement recommandé la mise en place diligente d'un comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce chronogramme. Donc, Abouakar, partant de ces deux premiers points, qui évoquent des aspects ou bien qui évoquent l'appui technique et financier, il est seulement mentionné que le gouvernement a demandé à la CEDEAO de bien vouloir donc aider à trouver l'appui technique et financier nécessaire à la réalisation du chronogramme. Donc, ici, il n'est pas mentionné, contrairement à ce que nous rappelle depuis plusieurs semaines les membres du gouvernement, dont le Premier ministre, il n'est pas mentionné, la CEDEAO ne s'est pas engagée à appuyer financièrement et techniquement, en tout cas, à mobiliser les partenaires, à mobiliser le budget. Attention, parce qu'on semble nous dire que la CEDEAO va s'engager à mobiliser le budget nécessaire au déroulé des 10 points du chronogramme. Il n'en est pas ainsi. Donc nulle part cela n'est expressément indiqué, clairement posé, en tout cas couché sur le papier, qu'il revient à la CEDEAO d'aider en tout cas à la mobilisation de ce budget colossal, pharaonique. Et cet accord dit que les chefs d'État et de la CEDEAO
devront plancher sur le document en question, sur l'accord du 21. Alors, on est allé consulter le sommet, les conclusions du sommet qui a suivi le 4 décembre. Très bien. Donc, ce sommet, les conclusions disent, concernant la Guinée, la conférence se félicite du calendrier consolidé de transition de 24 mois couvrant les 10 points prioritaires pour les autorités de transition conjointement avec les experts de la CEDEAO. Et puis quand on dit les 10 points prioritaires pour les autorités de transition, pour les autorités de transition. C'est pour elles que ces 10 points sont prioritaires. Voilà, donc pour les autorités de transition. Ça c'est le point 34. Le point 35 dit la conférence insiste sur le fait que la mise en œuvre du calendrier de 24 mois commence immédiatement et non à une date ultérieure. On sait que ça avait fait polémique. Oui, bien sûr. Mais pour la CEDEAO, le chronogramme, en fait, le délai de 24 mois commençait dès la signature de l'accord. Donc, depuis octobre, alors. Ça, c'est le point 35. Depuis octobre 2022. Le point 35, le point 36 du communiqué final, donc du sommet des chefs d'État du 4 décembre, donc un peu plus d'un mois après la signature de cet accord entre des experts de la CEDEAO et les experts guinéens, le point 36 dit bien entendu sous l'égide des autorités de la transition. Le point 36 dit que la conférence demande instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Le point 36 et 37 dit les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien au dialogue et se disent disposés à en faciliter la tenue dans leur pays si nécessaire. Et le point 38 ajoute la conférence instruit la commission de soutenir le dialogue national inclusif et appelle les partenaires internationaux à soutenir le processus de transition avec les ressources matérielles, financières et techniques nécessaires. Appel. Voilà. Ce qui est important ici, Talibé, c'est le contenu, c'est les points relatifs à cette question de mobilisation du budget nécessaire au retour à l'ordre constitutionnel, contenu dans l'accord dynamique, le compromis dynamique signé entre la Guinée et la CEDEAO le 21 octobre 2022. Nulle part, on vient de s'en rendre compte, Lincoln, nulle part, il n'est expressément indiqué, revient à la CEDEAO, à elle, de faire le job nécessaire. Donc c'est un mensonge d'État. Jusqu'à présent, le mensonge est érigé en mode de gouvernance en Guinée. Voilà ce qu'il raconte au colonel tous les jours. Ce monsieur est barricadé entre 4 murs. On vient le tromper, on vient lui dire des contre-vérités, de sorte que lui-même, il ne comprend pas. C'est pourquoi nous, les journalistes, nous sommes là pour interpeller. Hier, je le disais. Il faut que le colonel... Donc c'est archi faux. Il faut que le colonel écoute les ennemis de la République que nous sommes. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit au palais. Il faut la 5e colonne, Voilà, les ennemis sont capables de dire la vérité. Mais les faux amis, pour leur intérêt, défendent leur intérêt. C'est ça la réalité. Oui, mais comment est-ce possible? Parce qu'on a entendu, mais sans cesse, itérativement, le ministre Gawal interpeller, et même il a dit, Talibé, sèchement la CEDEAO pour rappeler à la CEDEAO ses obligations, ses responsabilités, à faire le job pour que le budget nécessaire soit mobilisé. Je pense que d'autres aussi, d'autres membres du gouvernement le font. Vous dites, le PM a été beaucoup plus éloquent là-dessus le week-end. Réuni les partis politiques ici. Justement, donc, à un moment donné, il faut servir la vérité au peuple. Parce que nulle part, la CEDEAO ne s'est engagée à le faire. Je vous dis quelque chose. Ma main a coupé. Si vous vérifiez, vous verrez que ce document a été falsifié. Vous le verrez. Non, on est en Guinée. J'ai voulu avocat. S'il avait été falsifié, mais... Non, j'ai dit, il y a un document, le document avec eux, parallèle au palais, qui est avec eux, qui est falsifié, où la CEDEAO a dit, je m'engage à payer. Qu'on pourrait faire miroiter au colonel. Monsieur le colonel, ceux qui sont en train de vous parler là-bas, ceux qui sortent à la radio, à la télé, ce ne sont pas la vérité. C'est-à-dire, ils ne vous disent pas la vérité. Voilà ce qui est là, l'accord de la CEDEAO. C'est pourquoi tous les jours, on demande au colonel d'ouvrir les yeux. Les mêmes Guinéens qui parlent, on parlait sous autre version qu'on a vue. Et demain, les mêmes Guinéens diront que le colonel ne voulait jamais comprendre. Il ne sert à rien d'aller dans le bras de fer. On est en transition ou on est en dictature militaire. Voilà deux choses.
Si on est en transition, Bien. il faut aller avec tout le monde, il faut écouter et surtout, il faut faire recours à ces accords pour pouvoir prononcer les discours qu'il faut pour ne pas sortir vraiment comment on appelle du cadre. Ouais. Et aujourd'hui, nos responsables éviter une ne sortie sont des pas pistes. dans le cadre. C'est des Bien. sorties de pistes. Bien, allez-y. L'une des recommandations contenues dans le document qui a été lu par Talibé et que recommande la CEDEAO à la Guinée, c'est la tenue d'un dialogue national inclusif. Ouais. Et c'est, de mon point de vue, d'ailleurs l'élément central pour que la C'est le point de CEDEAO blocage. appuie et soutient toutes les initiatives de retour à l'ordre constitutionnel. Pour le moment, le dialogue qui a été tenu en Guinée est un dialogue qui est très très partiel parce qu'il y a des acteurs politiques et de la société civile très importants qui n'ont pas pris part à ce dialogue-là. Et cette recommandation très forte de la CEDEAO n'a pas été... Elle est ignorée. Elle est ignorée, n'a pas été prise en compte par les autorités de la par les transition. autorités guinéennes. Deuxièmement, Oui. 600 millions de dollars. Deuxièmement, de mon point de si vue- tu permets, deuxièmement, il y a le comité de suivi de la Absolument. mise en œuvre de l'accord. Ça aussi, il y a aussi au sein duquel la CEDEAO se considère comme absente. absente. Ouais. Ça aussi, c'est un autre problème. Ouais. Vous demandez 600 millions de dollars, c'est une sorte de ticket de sortie. Et pendant ce temps, vous dites que vous êtes un État souverain. Bien. Et vous dites que les 10 points qui sont contenus dans ce chronogramme de la transition ont été faits en accord avec la CEDEAO. Bien. C'est que Malheureusement. c'est qui est donc le contraire qui a été prouvé ici. Je pense qu'il faut revenir à de meilleurs sentiments. Moi, j'attends la communication du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, notamment sur tous ces éléments qui ont été indiqués. Bien. Et bien qu'ils nous disent On va essayer c'est de l'appeler demain Ouais, sur ce sujet-là. Parce qu'il faut qu'il ait un déplacement, mais il faut bien qu'il prenne la parole. Voilà, il faut qu'il prenne la Ouais. parole. Ouais. Et il faut Merci. recentrer Bien. la transition sur l'essentiel, Bien. le retour à l'ordre constitutionnel à Pourquoi travers pas l'organisation des élections. raboter certaines étapes. Oui, élaguer. Oui. Allez-y, Manu. On est face à un mensonge d'État là. Je pense que tel que Talibé a expliqué l'accord en ces mots, En une minute, en Manu, ces s'il te plaît. termes, Ouais. il y a bien des raisons de dire qu'il y a beaucoup de flou pour l'instant qui est miroité, notamment lorsque... C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que la CEDEAO n'a pas de banque où elle va prendre de l'argent pour venir donner à la Guinée. De toute façon, ce n'est pas une institution qui finance les élections. La CEDEAO, Et il ne revient en pas à matière- elle d'aller mobiliser, d'aller chercher les autres partenaires. Non, pour qu'elle- aller chercher les autres partenaires, ça évidemment que non. Et c'est ce discours qu'on a toujours servi aux Guinéens. Malheureusement. Ce que moi j'ai toujours c'est ce dit qui est là-dessus, grave. justement, c'est que la CEDEAO, Bien. c'est pas elle qui va aller chercher l'argent pour la Guinée, c'est pas elle qui va donner l'argent à la Guinée. Ouais. Mais je pense que là-dessus, c'est certainement le fait qu'elle soit la porte d'entrée de toutes les institutions. C'est pourquoi il est bien, d'entretenir de bonnes relations avec elle, parce que elle est regardée, même Merci. du côté du Niger. Merci aujourd'hui. Manuela. Je promets, donc on va revenir là-dessus avec la permission de notre invité. On va forcément donc permettre aux autres chroniqueurs donc, de se prononcer là-dessus dans la troisième partie de l'émission et pourquoi pas, pourquoi ne pas y revenir demain, forcément avec des acteurs donc du gouvernement de transition. On marque la pause.